Comme mes collègues, je voudrais quand même rappeler à Monsieur le ministre que nous sommes pleinement dans notre rôle d'interroger le gouvernement, de contrôler son action, de s'assurer que les mesures prises, et nous parlons bien ici de mesures qui sont exorbitantes du droit commun, qui sont particulièrement dérogatoires et qui remettent en cause des libertés fondamentales, ce qui justifie pleinement une attention particulière et précise sur chaque élément des textes que vous nous soumettez, dans un contexte où, par ailleurs, c'est aujourd'hui reconnu par le gouvernement, nous sommes dans une deuxième vague par rapport à laquelle un certain nombre de questions se posent sur ce qui a été fait, ce qui a été fait d'une manière qui peut amener à se demander si on aurait pu faire mieux, ce qui est tout à fait naturel et nécessaire pour justement, dans cette deuxième vague, appréhender la situation peut-être en meilleure position. Et donc non, Monsieur le ministre, les parlementaires n'ont pas à se censurer ou voter aveuglément tout ce qui est dit par le gouvernement. D'ailleurs, les parlementaires ne sont pas les seuls à contester un certain nombre de mesures, et en particulier sur la question du tracing, du traçage. Je vous rappelle les avis de la CNIL qui indiquaient un certain nombre de manquements dans ce qui était proposé par le gouvernement. Et par ailleurs, c'est précisément sur ce point que moi j'aimerais vous interpeller pour savoir exactement où en est sur la question de l'identification des foyers de propagation, puisque c'est notamment un tableau de Santé publique France qui a fait l'objet d'une forte diffusion et d'interprétations que vous avez par ailleurs contestées, mais sans donner, je crois, les éléments qui permettraient de comprendre en vérité comment se fait-il que nous n'ayons pas aujourd'hui réussi à identifier 90%, semble-t-il, des lieux où les contaminations auraient lieu, ce qui quand même est un élément particulièrement important pour savoir justement comment on intervient et comment on casse les chaînes de contamination si, selon vos dires, nous n'aurions que 10% des clusters qui seraient, en tout cas des lieux de contamination qui seraient identifiés. Vous reconnaîtrez quand même que ça pose question sur comment on peut mettre en œuvre une stratégie la plus adaptée possible si on ne sait pas où ont lieu la majorité des contaminations et si sur les éléments que l'on connaît, aucune mesure suffisante n'est prise par ce gouvernement. Merci. Depuis le début de la crise sanitaire, la France insoumise a souhaité s'assurer avant tout de la protection sanitaire, économique et sociale de l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons toujours relayé les consignes qui ont été transmises par le gouvernement, tout en jouant notre rôle et en toute responsabilité de parlementaires pour formuler des propositions à l'ensemble des textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale et des amendements, des argumentations, des critiques sur la méthode employée par le gouvernement. Pour rappel, nous avons depuis mars formulé 11 propositions législatives pour la nationalisation de Luxfer et Famar, la création d'un pôle public du médicament, la réquisition de l'industrie textile, la suspension des loyers, la gratuité des obsèques pour les familles des victimes de coronavirus, la gratuité des masques, la reconnaissance du coronavirus comme catastrophe naturelle, la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle, l'encadrement des prix alimentaires, la lutte contre la précarité énergétique et pour l'annulation de la dette pour avoir les marges de manœuvre financières qui nous semblent nécessaires dans la période et à l'avenir pour non pas relancer une machine comme avant, mais préparer et construire le monde d'après. Nous avions également formulé des propositions de plan d'urgence pour organiser les moyens de la protection collective de la population pour des publics comme les étudiants et les étudiantes particulièrement précarisés. Au niveau européen, 25 propositions ont été formulées, tout comme 2 plans de déconfinement à la fois général et en termes de déconfinement économique. Nous avons par ailleurs produit avec le mouvement de la France insoumise des guides sur les violences intrafamiliales liées au confinement, la protection des salariés pendant la crise
une analyse des ordonnances du gouvernement et des préconisations au niveau municipal pour l'intervention au plus près de la population. Ce qui nous pose question, et la raison pour laquelle nous continuerons à interpeller le gouvernement et à lui demander des comptes, comme c'est notre responsabilité, c'est la méthode, et plusieurs collègues l'ont souligné, avec laquelle le gouvernement est intervenu depuis le début de la crise. Nous parlons d'une crise sanitaire qui a donné au gouvernement la possibilité de demander des pouvoirs exorbitants, cela a été dit, qui remettent en cause des libertés, des droits fondamentaux. Or, jusqu'à présent, il ne nous semble pas que le bilan de cette gestion de crise donne confiance dans la stratégie du gouvernement. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a, au moins à demi-mot, reconnu un certain nombre d'erreurs. Mais plus que des erreurs, et les procédures judiciaires à l'encontre de plusieurs ministres actuellement le montrent que ce n'est pas juste la France insoumise qui interpelle et pose des questions, mais les citoyens et citoyennes elles-mêmes qui souhaitent avoir des comptes sur les retards dans la gestion de crise que l'ex-ministre Madame Buzyn avait elle-même reconnus et pour lesquels elle est d'ailleurs citée dans cette procédure judiciaire, des retards, des problèmes sur la gestion des élections où plusieurs mensonges ont été relevés par tous les groupes d'opposition quant aux responsabilités de l'exécutif, sur la pénurie des masques, sur les stratégies de dépistage, alors même que c'est une des demandes et des préconisations très importantes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons eu plus que des cafouillages à ce niveau-là, et ces problématiques continuent à se poser alors que nous faisons face à une deuxième vague. Voilà pourquoi nous restons, de notre point de vue, déterminés à assurer cette protection sanitaire en exigeant du gouvernement plus de rigueur, plus de cohérence, plus d'anticipation dans ce qui est prévu actuellement et pour les prochains mois. Nous ne pensons pas que signer un blanc-seing comme le propose aujourd'hui le gouvernement à travers cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui, comme l'ont dit plusieurs collègues, et je le rappelle, signifie des pouvoirs exorbitants du droit commun, pouvoirs qui, dans d'autres circonstances, on l'a vu, ont ensuite été entérinés pour devenir la norme, une norme qui signifie pour la population non seulement des restrictions fondamentales de liberté, de circuler notamment, mais également, et je crois que c'est malheureusement, à défaut d'avoir une politique sanitaire cohérente, une stratégie de répression de la part du gouvernement et des abus, notamment en termes de contrôle et de verbalisation. Voilà pourquoi nous avons proposé un certain nombre d'amendements et nous continuerons à exiger des comptes, n'en déplaise aux ministres et au gouvernement.